Ma chère petite Marie, on dirait bien que tu as hâte à Noël. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme cadeau à Noël? Et toi, grand-papa, on avait-tu des cadeaux quand tu étais jeune? Ah, chez nous, on était 9 enfants, puis on n'était pas bien riches. Fait que les cadeaux étaient plutôt rares. Parfois, un vêtement neuf, plus souvent un vêtement usagé que ma mère avait reconfectionné. Parfois, un article scolaire. Puis, exceptionnellement, un cadeau pour toute la famille, comme un traîneau, par exemple, pour aller glisser sur la neige. Comme tu vois, on était loin des lecteurs de DVD puis des jeux vidéo que vous avez aujourd'hui. Oui, certain. Grand-papa, te rappelles-tu de ton plus beau cadeau? Oh oui, je m'en rappelle. C'était un beau sac d'école en cuir que mes parents avaient acheté spécialement pour moi. Je te dis que je me suis senti important cette fois-là. Comment ça se passait chez vous à Noël? Le 23, on allait dans la forêt, on coupait un beau sapin. Rendu à la maison, ma mère le décorait, puis on suspendait les guirlandes un peu partout. Après la messe de minuit, c'était le réveillon. Il n'y avait pas de voisins, pas de parenté, ça se passait seulement en famille. Ma mère avait préparé de la bonne tourtière, de la dinde, puis du cipaille. Puis mon Dieu, c'était bon, bon, bon. Je te dis que ça faisait différent des sandwichs, puis des salades de patates, puis des fondues chinoises qu'on mange aujourd'hui. Puis de toutes ces autres affaires qu'on mange au réveillon. Ah oui, le jour de l'an, qu'est-ce qui arrivait? Après la messe, le matin du jour de l'an, on se retrouvait une soixantaine chez Pépère puis Mémé, avec les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines. Grand-père nous donnait sa bénédiction, puis on se souhaitait une bonne année, puis aussi le paradis à la fin de nos jours, puis on s'embrassait. Après avoir mangé abondamment, puis souvent trop, c'était les jeux, les chansons, les rigodons, puis swing la compagnie. Puis il y a aussi le petit caribou qui coulait assez abondamment, puis qui donnait des rougeurs à certains, puis qui donnait des douleurs à ceux qui en abusaient. Le jour de l'an, chez nous, c'était la grande fête, le gros party de l'année. Mais je pense, grand-papa, tu m'as pas dit comment c'était la messe de minuit? C'est vrai. Je voudrais surtout pas oublier ce bout-là. Le 23, on priait très fort pour qu'il tombe une belle petite neige le soir de la messe de minuit. Chez nous, les chemins n'étaient pas entretenus. L'hiver, les autos ne circulaient pas. Puis on restait à 2000 de l'église. Donc, on s'entassait dans la grande carriole, mes parents, mes 8 frères et sœurs et moi, puis on s'emmaillotait dans des couvertures faites en peau de mouton. Puis on avait accroché des grelots à l'attelage, puis on se rendait à l'église au son de la musique rythmée par les pas du cheval. C'était excitant de vivre dans la nuit, puis de savoir que Jésus allait naître. Puis quand on s'en allait à l'église, on chantait ou on entendait les grelots, puis ça nous faisait penser à la chanson « Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots, et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. » Ça, tu sais, ça correspond à une réalité de mon enfance. Mais je te dis qu'il s'en passait des frissons, des larmes aussi dans l'église. Quand de sa plus belle voix, le père Camille Côté, durant 5, il entonnait son fameux « Minuit chrétien ». Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle
qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni se qu'enchaînait le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.